Bonjour à tous. Comment vous trouvez? Nous pouvons vivre un moment difficile sur la terre. Mais heureusement qu'il nous a l'espérance que notre Jésus revient bientôt. C'est pour ça que nous pouvons inviter à une semaine de réflexion qui peut avoir lieu du lundi 7 à vendredi 11 juin. Nous pouvons causer cette préparation au retour du Christ. Et nous terminons cette semaine de réflexion par la journée de l'emphase, le 12 juin. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur le fait de rendre à la dîme? Pourquoi la rendre? Qui dit que je dois la rendre? Quelle est son origine? Est-ce une invention de l'Église? Est-ce obligatoirement 10%? Et si je veux rendre plus ou moins? Tout comme le mariage et le sabbat, la dîme n'est pas une création de l'Église. Elle a été établie par Dieu pour toute l'humanité. C'était une pratique courante bien avant l'établissement de la nation juive. Abraham et Jacob rendaient leur dîme. Lisez Lévitique 27, 30 à 32. Mais comment puis-je être certain que la dîme est bien 10% de mon salaire ou 10% de tous nos revenus? Le mot dîme est la traduction du mot hébreu maser qui signifie 1/10 ou 10%. Pas plus, pas moins. 10%. Donc, tout autre pourcentage ne peut pas être appelé dîme. Il est très important pour le croyant de vérifier toutes ses sources de revenus et ses augmentations régulièrement, de reconnaître que c'est une bénédiction de Dieu et de calculer quelle est la somme exacte qui représente 1/10 de la bénédiction. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, ouvrez votre cœur à Jésus en lui demandant la force de rester fidèle, même si les difficultés et les émotions humaines essaient de vous diriger sur une autre voie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Le psalmiste dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La pandémie qui sévit dans le monde entier actuellement bouleverse profondément nos modes de vie. Dans le domaine de l'éducation, nos enfants et nos jeunes évoluent dans un climat d'inquiétude et de peur. Beaucoup de parents vivent dans l'angoisse en pensant à l'avenir de leurs enfants. Le département de l'éducation et de l'aumônerie vous invite aujourd'hui à réfléchir sur l'éducation chrétienne. Cette éducation qui non seulement forge le caractère des enfants, leur donne confiance en ce Dieu tout-puissant et aimant, mais aussi les prépare à la rencontre de leur Sauveur. Avec le concours de quelques éducateurs, d'étudiants et de parents, nous vous proposons d'offrir ce service d'adoration ce matin à Dieu et cet après-midi un service d'action de grâce pour le remercier pour ses multiples bienfaits, mais aussi pour placer nos enfants entre les mains de celui qui dirige toutes choses. Je vous souhaite donc de passer un moment béni dans la louange et dans la gratitude. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings.
Lord, I have you to me best, all that matters, for the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I'm a good place to sleep. With sugar on my table and shoes on my feet, you give me your love, Lord, and if I find healing, thank you, Lord, for your blessings on me. Merci Seigneur pour la belle famille que tu m'as donnée. Un toit pour dormir, des vêtements pour me vêtir, des chaussures à mes pieds, une bonne santé et de la nourriture à ma table. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bénédiction chez notre famille. Merci pour ta protection et ton amour, Seigneur. Aide-nous à pouvoir te rester toujours fidèles. Amen. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth To show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres
s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, en notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Oh, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours, de vivre avec lui toujours. Poursuivons ce moment de louange maintenant en prière. Et j'aimerais vous inviter, chers amis internautes et chers frères et sœurs, à vous joindre à moi alors qu'on va prier ensemble en faveur des étudiants, des éducateurs et pour les parents. Prions. Bon et tendre Père céleste, nous reconnaissons que tu es grand et que tu mérites notre adoration. J'aimerais placer devant toi chaque éducateur, celui ou celle qui a la charge pédagogique. Père, nous reconnaissons que d'éduquer l'esprit humain est une tâche délicate. Travailler avec les différents tempéraments n'est pas chose facile, et surtout de pouvoir transmettre le savoir-faire et le savoir-vivre à nos jeunes gens et nos jeunes filles de différents milieux. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là à t'implorer, toi Jésus, qui est le plus grand maître que le monde ait jamais connu. Puisses-tu, Seigneur, bénir et soutenir chaque éducateur, déverse sur chacun d'eux ton Esprit Saint et ta grande sagesse. Seigneur Dieu, j'aimerais te prier également pour les étudiants qui dans quelques jours auront à reprendre le chemin de l'école. Qu'ils soient tous motivés pour la rentrée, renouvelle leur intelligence et pour les plus grands, que
qu'ils puissent apprendre à affronter les épreuves de la vie avec patience et force, et aussi être toujours fidèles dans leur pratique. Je te prie pour les parents. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des bons parents, que nos enfants puissent d'abord te rencontrer. Aide-nous à toujours soutenir nos enfants avec beaucoup d'amour et de discipline. Aide aussi nos enfants qu'ils ne se laissent pas influencer par tout ce qu'il y a autour d'eux. Père éternel, écoute et fais grâce à cette prière, car je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Si j'en paie vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Bonjour à tous, bon sabbat. Bonjour et bon sabbat. Greetings to you all once again and happy Sabbath, and it's Education Day. Donc, salutations à vous tous, bon sabbat, et aujourd'hui, c'est la journée spéciale de l'éducation. Ellen White wrote a lot about education. In fact, she wrote a book called Fundamentals of Christian Education. Ellen White a écrit plusieurs livres, et un de ces livres, c'est l'éducation chrétienne. And in this book, in essence, what she says is that education is all-encompassing. Donc, ce qu'elle parle dans ce livre englobe tout ce qu'on peut imaginer de l'éducation. It deals with the spiritual life, the physical, the moral, the mental, the emotional, every aspect of life.
Elle parle de tous les aspects de la vie émotionnelle, physique, mentale et spirituelle. And she also emphasizes the importance of teaching young minds to reason from cause to effect. Elle a même dit comment enseigner aux jeunes esprits de pouvoir comprendre c'est quoi la cause à effet. With the ultimate purpose of helping young and old to make good life choices. Dans le but que chacun de nous puisse prendre une très bonne décision et faire le bon choix. Education does not only prepare us for usefulness in this life, but also for usefulness in life eternal. L'éducation ne nous prépare pas pour être utile uniquement ici-bas, mais pour que nous puissions nous préparer pour la vie que Dieu nous réserve. So let us remember the ultimate purpose of education, whether at our schools, or in the home circle, or within the church circle, or in society. Education has the purpose for preparing us for the life present and the life to come. Nous allons nous rappeler que nous soyons à l'école, que nous soyons à l'église ou à la maison, l'éducation nous prépare pour être utile maintenant, mais aussi à cette vie à venir. So our guest speaker is Valerie Mourouven. Donc notre oratrice du jour, c'est Valérie Mourouven. She's the joint managing editor for College and University Dialogue. Elle est la co-rédactrice en chef du magazine Dialogue. So she cares for the coordination and publication of the English and the French versions of this journal. Elle est chargée de la coordination éditoriale et de la publication des versions anglaises et françaises de la revue. And so we welcome you, Valerie. We are glad you are here and we hand over the time to you now. May God be with you and may God lead you. Donc nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce matin. Que Dieu puisse vous accompagner alors que vous allez parler de sa part. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je suis presque certaine qu'on t'a déjà posé cette question et je me dis que tu as peut-être déjà une idée. Peut-être que tu n'as pas de réponse claire ou précise et c'est normal et je peux comprendre. Je crois que les adultes posent souvent cette question à des enfants, à des adolescents ou à des étudiants parce que c'est l'âge où vous allez à l'école, au lycée et à l'université. Parce que c'est le moment dans la vie durant lequel on étudie, on apprend et on se forme. Si on ne fait pas ça, la personne devient adulte et elle n'est pas prête pour un métier. En fait, le choix d'un métier est une des plus grandes décisions dans la vie terrestre du jeune croyant. Le métier que tu feras remplira la plus grande partie de ton existence. Et petit à petit, ta personnalité même en sera marquée. Et de plus, ce métier déterminera la sphère de ton influence pour le bien ou pour le mal. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pendant le temps qu'on va passer ensemble, je voudrais t'aider à approcher cette question sous un nouvel angle. Et je prie pour que tu sois encouragé par ce message alors que tu commences ou que tu continues à préparer ton avenir. Alors, nous allons voir ce que la Bible a à nous enseigner là-dessus. Prions. Père Céleste, nous te demandons de nous parler en cet instant et de nous montrer qu'est-ce que tu voudrais que l'on fasse pour que nous puissions te servir. Aussi, éclaire-nous, que ton Esprit Saint soit dans notre cœur et qu'il nous aide à comprendre tes enseignements. Au nom de Jésus, Amen. Alors, dis-moi, à quel âge est-ce que tu t'es dit « je voudrais être médecin ou banquière » ou « je vais étudier pour devenir directrice d'un hôtel de tourisme ». Un enfant, un jeune ou un parent va commencer à se questionner sur le choix d'un métier à l'école secondaire, mais ça ne se passe pas comme ça pour Dieu. Est-ce que tu crois qu'un matin, il se dit « Tiens, cette élève a 15 ans maintenant, voyons ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire et choisissons un métier pour elle. » Ou
celui-là va s'inscrire à l'université dans 3 mois. Je dois lui inspirer ce qu'il pourrait faire comme étude. Non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. La première fois qu'il a pensé à vous, il avait déjà élaboré un plan pour vous. La Bible dit, dans Jérémie 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » La Bible est claire, il n'y a pas d'ambiguïté et c'est une vérité. Dieu a formé des projets pour vous. Il a établi des plans pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous êtes élève à l'école primaire, à l'école secondaire, vous étudiez dans les écoles ou les universités, vous êtes en train de préparer votre avenir et bien sûr, vous voulez que cet avenir soit brillant. Je suis certaine que tout le monde ici veut réussir sa vie. Dieu vous offre votre avenir sur un plateau. Il veut la même chose pour vous et il le veut même en beaucoup mieux. Et ce n'est pas fini. Il est aussi capable de vous aider à réaliser ces projets. La Bible dit que Dieu a commencé à préparer ton avenir aux toutes premières minutes de ton existence, dans le ventre de ta mère. Au psaume 139, au verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Dans ces projets de paix dont Dieu parle, il y a entre autres le métier que vous exercerez. Je voudrais aller plus loin et j'aimerais vous faire comprendre ceci. Dieu a un seul objectif pour l'humanité, c'est que tous soient sauvés. Et dans tout ce qu'il fait, dans absolument tout ce qu'il fait, il a cet objectif du salut en tête. Tu crois que le métier que tu choisiras sera un hasard? C'est impossible. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, vous devez comprendre que lorsque Dieu parle des projets ou des plans qu'il a pour vous, en fait, il te lance un appel, il vous lance un appel à collaborer avec lui pour le salut de l'humanité. Dieu veut sauver. Il veut te sauver et il veut sauver les autres grâce à toi. Et il va tout utiliser pour atteindre cet objectif. Ton témoignage, ton influence, ton exemple dans ta famille, dans ton voisinage et un jour là où tu travailleras. Il a besoin de toi quelque part pour exercer une influence salutaire auprès des autres. Et cela donne une toute autre dimension dans le choix de ton métier. Vous n'êtes pas en train de vous former à un métier qui vous donnera beaucoup d'argent ou une bonne position dans la société ou beaucoup de temps libre. Non, vous êtes en train de vous préparer parce que dans l'avenir, vous aurez un grand rôle à jouer dans le salut d'une ou de plusieurs personnes sur votre lieu de travail. Dieu sait déjà qui et il sait déjà quand. Il a besoin de vous, il a besoin de toi pour accomplir ses plans. Alors, tu n'es pas en train seulement d'apprendre pour avoir de bonnes notes, pour faire plaisir à tes parents, pour avoir un beau métier. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et il faut que tu y penses lorsque tu étudies. Il s'agit du salut des autres. Alors, vous pouvez me demander comment connaître le plan de Dieu pour ma vie? Comment savoir quel métier je dois exercer? La Bible nous montre que Dieu nous donne les moyens nécessaires pour réaliser son plan.
Venez avec moi en Exode 31, au verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit clairement au sujet des sculpteurs qui ont construit le sanctuaire dans le désert. C'est Dieu qui parle. « Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Dieu est celui qui leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. La sagesse, l'intelligence, le savoir pour faire plein de choses. Le texte dit, il les a rendus capables. Donc c'est bien Dieu qui donne les dons, les talents et les qualités. Et pour finir, le texte confirme que tout cela a été accordé pour qu'ils fassent ce que Dieu lui-même avait commandé. Donc pour qu'ils réalisent le plan de Dieu. C'est un peu comme si, au tout début de ta vie, il te donnait un sac à dos qui contient tes qualités physiques, émotionnelles, ta personnalité et tes talents. C'est ton bagage de départ. Alors voyons ce qu'il y a dans ce sac. J'aime lire. J'aime les sciences. J'aime aider les autres. Lorsque tu choisis ton métier, fais-le par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à ce qui t'intéresse, par rapport à ta personnalité. Il n'y a rien de mal à cela. Par exemple, si tu aimes lire, tu peux devenir bibliothécaire. Puisque tu aimes aider les autres, peut-être que tu pourrais devenir psychologue ou alors aide-soignante. Et pour ceux qui aiment les sciences, ils pourraient devenir dentiste, infirmier ou alors professeur de sciences. C'est Dieu qui t'a créé ainsi et qui a mis en toi ses intérêts pour telle ou telle autre chose. Donc, sois logique dans tes choix. Tu peux écouter ton cœur, mais continue en même temps de demander à Dieu de diriger tes pas. Dieu ne va pas descendre du ciel pour te dire quoi faire. Il veut que nous, ses enfants, nous puissions prendre des décisions responsables. Mais il ne nous laisse pas seuls face à ces décisions. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à y voir plus clair. Il nous a donné sa parole pour servir de référence. Il nous a donné la prière pour que nous puissions lui parler à chaque instant de la journée. Dieu a établi la famille pour que les enfants tiennent aussi compte de la vie des parents qui ont de l'expérience. Et il a donné l'Église et l'école pour que des personnes t'encouragent et te conseillent. Alors avance pas à pas avec Dieu, avec l'assurance qu'il est avec toi. Dans quelques jours, vous retournerez sur le chemin de l'école secondaire, de l'université. Est-ce que vous êtes plutôt content ou alors est-ce que vous auriez préféré avoir quelques jours de vacances de plus? C'est peut-être un peu des deux. C'est très bien de retrouver ses amis, mais parfois c'est difficile d'apprendre. Il faut fournir de gros efforts, recommencer quand on n'y arrive pas, continuer à étudier même lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'a pas envie, lorsqu'on ne comprend plus. Tout ça demande de la rigueur et de la discipline. Et puis certaines choses risquent de changer avec ce virus qui circule toujours. Vous devrez prendre de nouvelles habitudes peut-être,
faire des choses différemment dans la classe, dans vos contacts avec vos amis et dans les routines, dans les habitudes. Si un jour vous êtes découragé, vous devez vous rappeler que le seul moyen pour continuer à avancer, c'est de vous accrocher à Jésus. Lorsque les choses ne vont pas très bien autour de vous, à l'école, à l'université, il y a quelque chose que tu dois absolument protéger. C'est ta relation quotidienne avec Dieu. Parce que c'est ça qui va t'aider à garder le cap, à atteindre tes objectifs et, comme on l'a vu, à réaliser le plan que Dieu a pour toi. Est-ce que tu as déjà vu les navires dans le port de Port-Louis? Ils ont tous des ancres énormes. Et à quoi est-ce que cela sert? L'ancre, c'est ce qu'on jette à la mer pour mobiliser les bateaux, pour qu'ils restent en place, surtout quand il y a des cyclones, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as un ancre dans ta vie, et c'est Jésus. Tu sais, quand il y a des difficultés, le bateau ne peut rien contre la tempête. Le bateau ne peut que subir la tempête. Il doit simplement attendre qu'elle passe, qu'elle s'apaise, qu'elle se calme. Parfois, ce sera la même chose dans votre vie. Vous ne pourrez pas faire grand-chose contre les éléments extérieurs. Vous ne pourrez pas tout contrôler. Par contre, la seule chose que vous pouvez faire dans ces moments, c'est vous ancrer en Jésus et le laisser gérer la tempête autour de vous. Pour terminer, j'aimerais raconter une histoire aux enfants, mais je suis sûre que les jeunes et même les adultes vont beaucoup l'aimer. En fait, c'est une histoire que j'ai découverte lorsque j'étais responsable des enfants et maintenant je suis adulte et c'est mon histoire préférée. C'est l'histoire de 3 arbres. Ils étaient amis et ils vivaient ensemble en haut de la colline. Et ces 3 amis, comme tous les amis, aimaient avoir de longues conversations. Et un jour, ils se sont demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand ?» Alors le premier, il a répondu « Moi, j'aimerais être un coffre de trésors. J'aimerais contenir de l'or, des diamants et des pierres précieuses. » Le deuxième, lui, voulait être un bateau. Et il a dit aux autres, j'aimerais voyager avec le capitaine le plus célèbre et le plus expérimenté qui soit. Et on ira ensemble découvrir de merveilleux endroits dans le monde. Et le troisième a dit, moi, j'aimerais être tellement grand que lorsque les gens vont me regarder, ils devront lever les yeux vers le ciel et ils regarderont Dieu. Des années sont passées et ces petits arbres sont devenus adultes. Et ils n'avaient pas oublié leurs rêves. Ils y pensaient toujours. Un jour, des bûcherons sont arrivés. Et le premier et le deuxième arbre, évidemment, ils étaient tout contents parce qu'ils se sont dit « Waouh, notre rêve va pouvoir enfin être réalisé !» Mais le troisième, par contre, il était tout triste. C'est ainsi que nos amis se sont séparés et ils ne se sont plus jamais revus. Le premier arbre n'est pas devenu un coffre de trésors. On a fait de lui une mangeoire. Vous savez ce que c'est qu'une mangeoire? On a mis dans la mangeoire des aliments pour les animaux. Ça n'était pas du tout ce qu'il avait en tête. Donc il était tout triste. Et il s'est dit, mon rêve est brisé. Ma vie est complètement ratée. Le deuxième est devenu un bateau. Sauf que il n'est pas devenu un bateau pour découvrir le monde. Il est devenu une barque de pêche. Et il n'était vraiment pas content parce qu'il sentait le poisson toute la journée. Et il s'est dit, non, ça n'est pas du tout ce que je voulais pour ma vie. Et il pensait lui aussi qu'il avait raté sa vie parce que ses rêves pour lui étaient brisés. Et le troisième, c'est pire, on n'a rien fait de lui.
on l'a complètement oublié. Des années passèrent et un soir, notre arbre, qui est devenu mangeoire, a vu un papa et une maman arriver. Et plus tard dans la nuit, ils ont placé leur enfant dans la mangeoire. Il entendait les pleurs de ce bébé et il s'est dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Il a vu des bergers, il a vu des mages qui sont arrivés et qui ont commencé à adorer cet enfant, qui l'ont prié, qui ont chanté pour lui. Et il s'est demandé « Mais qui est ce petit bébé ?» Et en écoutant leur conversation, il a compris qu'en fait, c'était le plus grand trésor du monde, parce que c'était Jésus. Le deuxième arbre, un jour, s'est retrouvé au beau milieu d'une tempête. Et il s'est dit, ça y est, ma vie, elle est terminée, je vais mourir dans cette tempête. Lorsque soudain, quelqu'un s'est mis debout et a parlé. Et il a dit au vent et aux vagues de se taire et de se calmer. Et vous savez quoi? La tempête s'est apaisée. Le deuxième arbre, il s'est posé la question, il s'est demandé, mais qui est cet homme? La mer lui obéit. Ah, mais j'ai le plus grand capitaine à mon bord. Et il a compris que c'était Jésus. Un jour, on a pris le troisième arbre. Et il a senti qu'on avait mis sur lui un homme. Cet homme souffrait énormément. Il a senti des clous. Il a senti que quelqu'un était sur lui et il était vraiment en souffrance. Et là, il était très très malheureux parce qu'il s'est dit, j'ai sur moi un brigand. Ça n'était pas du tout mon plan. Ça n'était pas du tout ce que je voulais pour ma vie. On l'a planté dans le sol avec le corps de cet homme sur lui. Et en écoutant les conversations, il a compris qu'en fait, on avait mis sur lui, qui était devenu une croix, le Fils de Dieu. Et là, son cœur était plein de joie parce qu'il s'est dit « Waouh, c'était ce que je voulais pour ma vie. Je voulais montrer Jésus aux autres. » Ces trois arbres avaient de grands rêves, comme toi peut-être, comme vous peut-être. Et à un moment, ils ont cru que leur rêve était brisé. C'est lorsqu'ils ont laissé Jésus, bébé et adulte, et plus tard à sa mort, c'est lorsqu'ils ont laissé Jésus les utiliser qu'ils ont compris que leur vie, en fait, avait pris tout leur sens. C'est la présence de Jésus qui va faire toute la différence dans ta vie. Alors, laisse Jésus t'utiliser. Et avec lui, tu accompliras de grandes choses. Et ces choses-là te rendront heureux. Il y a 3 idées importantes que tu dois retenir alors que tu commences cette nouvelle année scolaire. Dieu a un plan pour toi. Un plan qu'il a préparé dès les premières minutes de ta vie. Et dans ce plan, il avait déjà en tête un métier pour toi. Et grâce à ce métier que tu vas un jour faire, Dieu veut que tu travailles avec lui pour sauver les autres. La deuxième idée que tu dois retenir, c'est que pour accomplir ce plan, Dieu t'a donné des qualités, il t'a donné des talents aussi dès le début de ta vie. Tu te souviens du sac à dos? Toute ta vie, tu vas développer ces qualités et ces talents. Et surtout, ne cesse jamais d'apprendre, même lorsque tu seras adulte. Commence dès maintenant, même si tu es très jeune et que tu n'as que 5 ans. Et maintenant, je voudrais m'adresser aux adultes. Je vous encourage à impliquer les enfants et les jeunes à l'église, mais pas uniquement dans les programmes pour les enfants ou dans les programmes pour les jeunes, mais dans les programmes qui sont destinés à toute l'église.
Des recherches faites par le département de l'éducation de l'Église montrent que les enfants qui sont soutenus et encadrés par la famille, par l'école et l'Église reçoivent une éducation complète qui a une portée éternelle. Chacun de ces 3 piliers doit remplir son rôle. L'école, la famille et l'Église. L'école ne peut pas remplacer la famille, ou l'Église ne peut pas remplacer l'école ou inversement. Lorsque ces 3 piliers collaborent, les enfants et les jeunes sont éduqués pour l'éternité. Enfin, et c'est le 3e point, n'oublie pas que si tu es découragé, tu peux t'accrocher à Jésus, car c'est lui qui va t'aider à surmonter les difficultés. Et tu pourras ensuite continuer à avancer pour atteindre les objectifs. Tu dois toujours entretenir une relation de qualité avec lui. Si tu le fais déjà, c'est parfait. Je t'encourage vraiment à continuer. Et si tu ne le fais pas, est-ce que tu peux accorder 15 minutes, seulement 15 minutes de tes 24 heures dans la prière et l'étude de la Bible? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je prie pour que tu permettes au Seigneur de réaliser chaque jour le plan qu'il a pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble